c'est une victoire tactique de Tsipras qui est à nouveau surprenante et assez fascinante. C'est-à-dire que vous avez un homme qui, au milieu de l'été, a une majorité au Parlement, une alliance, un parti plus un autre parti qui vient l'aider. Son aile gauche lui fait défaut, refuse l'idée de signer ce mémorandum avec l'Europe. Et elle décide de le quitter. Il est donc mécaniquement fragilisé, il retourne devant les électeurs et il revient avec absolument la même majorité, le même nombre de voix, sauf qu'il s'est débarrassé de son aile la plus turbulente, qui revendiquait toujours plus et qui l'empêchait Paris gagné donc pour Alexis Tsipras. De gouverner. Tactiquement, Paris gagné. Politiquement, Paris moins gagné, parce que plus de la majorité des Grecs ne sont pas allés voter. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont déçus, qui ne croient plus en lui. C'est sans doute la plupart d'un électorat qui est à gauche, qui a été déçu par Tsipras, qui n'est pas retourné le soutenir. Donc, politiquement, il n'y a rien qui change, sauf que si vous regardez le nombre de personnes qui ont mis un bulletin de vote Tsipras aujourd'hui dans l'urne, ça représente à peu près 15 à 17% des Grecs, pas plus. Ça en fait beaucoup qui n'ont pas voté pour lui, qui vont continuer à faire de la politique, parce que le mémorandum va s'appliquer, que des lois vont être votées, qu'ils sont toujours aussi impliqués et aussi remontés, et que s'ils ne font pas de la politique dans les urnes, ils vont en faire par d'autres moyens, et sans doute par des manifestations. Et puis le troisième enseignement, c'est la continuité, c'est-à-dire que c'est l'homme qui était au pouvoir, qui est à nouveau réélu, troisième victoire consécutive en moins d'une année, c'est celui qui a négocié à Bruxelles ce mémorandum, qui va le mettre en application, continuité pour... Et ça, c'est le grand enjeu, réformer la Grèce, en faire un pays moderne. Il le dit, il le répète, il faut changer des archaïsmes, il faut lutter contre la corruption, il faut bâtir un État qui soit efficace, il faut faire revenir les capitaux grecs et faire en sorte qu'ils ne partent pas partout, et notamment en Suisse. Il faut redonner une dynamique à cette économie, pas simplement en serrant la vis, mais aussi en faisant et en modernisant ce qui aujourd'hui plombe la Grèce, ces réformes structurelles, sociétales. C'est ça qui fait qu'il y a encore des gens qui croient en Tsipras. Parce que sinon, si vous regardez son bilan, ça a été quand même volte-face sur volte-face. Donc comment croire encore en sa parole, en se disant, comme le disait Thomas, c'est celui qui nous fera le moins mal, mais en se disant aussi, il est jeune, il a 41 ans, et il faut réformer ce pays, dynamiter le système de l'après-guerre, et lui seul en est capable, et c'est pour ça qu'on va lui demander cela. Donc il y a les deux, il y a la dimension continuité européenne, mais surtout une attente incroyable de faire bouger ce pays.